Bonjour à tous. Alors pour cette lettre 59, Sénèque a encore une fois, non, c'est pas vrai, comme hier, assez long, et il a beaucoup joué sur les mots. Dans l'introduction, Sénèque dit qu'il a reçu une lettre de Lycidius et que cette lettre lui a fait plaisir. Donc voluptas en latin. C'est important parce qu'il va distinguer les différentes appellations. Et alors il dit, mais j'utilise ce mot-là comme tout le monde l'entend. Ça m'a juste fait plaisir. Parce qu'il sait bien que les stoïciens, ils pensent que le plaisir, c'est un vice. Et il dit, je le sais, mais dans le langage courant, on va dire que la voluptas, c'est utilisé pour désigner un état d'esprit joyeux. Hilaris en latin, comme hilarité. Mais il sait aussi que le mot joie, donc gaudium en latin, ça ne touche que le sage. Car la joie, c'est une élévation de l'âme qui est sûre des vrais biens et qui lui appartiennent. Mais il dit que dans le langage courant, on va utiliser aussi gaudium pour dire qu'on éprouve de la joie pour quelqu'un qui se marie, pour une naissance, pour quelqu'un qui accède au consulat. Alors il dit autant de choses qui entraînent autant de tristesse à la suite que de joie au début. On laisse méditer là-dessus. Mais il dit que la vraie joie, elle ne se termine jamais. Et elle ne s'inverse jamais. Donc elle ne se tourne jamais dans un état contraire. Il dit d'ailleurs qu'à un moment, Virgile a parlé dans l'Énéide, il a dit mala gaudia. Donc pour des joies mauvaises. Mais pour Sénèque, ça n'existe pas, les joies mauvaises. Il devrait, au lieu de dire gaudia, il devrait utiliser voluptas, donc plaisir. Parce qu'en fait, il voulait parler de gens heureux, donc des gens qui étaient heureux de ce qui fait leur malheur. Donc il n'aurait, d'après Sénèque, pas utilisé le bon terme. Il dit que le plaisir, c'est le mouvement de l'âme qui naît de l'idée d'un faux bien, qui est donc immodéré et sans mesure, sans retenue. Donc, il revient à la lettre de Lycidius. Ce qui l'a charmé dans la lettre de Lycidius, c'est son style, un style qui n'en fait pas trop. Il dit que Lycidius a tous les mots en son pouvoir, donc il va pouvoir les utiliser comme il veut. Il dit que ses phrases sont concises, en rapport avec le sujet, et il dit juste ce qu'il veut. Donc il dit qu'il y a parfois des personnes qui se laissent entraîner par un mot et qui partent en digression. Il dit non, toi tu restes sur ton sujet. Et il y a souvent des moments où tu laisses comprendre plutôt que tu ne dis. Donc tu insinues ou tu veux dire quelque chose, mais sans vraiment le dire et on le comprend. Et donc il dit, par rapport à ce style-là, on voit que ton âme n'a rien de superflu ni de gonflé. Alors il dit, on y trouve certes des métaphores. En latin, ça se dit translatio verborum, donc vraiment des translations de mots, et des images que le traducteur avait traduit par comparaison. Alors il dit, on voudrait nous les interdire comme n'étant pas dignes du style philosophique, ce serait plutôt laissé aux poètes, mais ce serait mal lire, parce que les anciens philosophes ont eux-mêmes utilisé beaucoup d'images, de comparaisons, parce que ça permet une compréhension plus facile de la part de l'auditeur, mais aussi du philosophe, d'arriver à se faire comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve souvent chez Sénèque. Il utilise beaucoup de comparaisons. Je disais hier, parfois on va avoir du mal à saisir la première phrase, mais avec ce qu'il va utiliser, soit comme comparaison ou comme image dans la suite, on va plus facilement comprendre. Donc c'est à visée pédagogique, bien sûr. Il dit que justement, pour le moment, il lit Sextius, qui utilise une comparaison. Donc la comparaison, c'est une armée qui avance en formation carrée et qui est prête à tous les dangers, de tous les côtés. Et donc, il pourrait venir voir le danger de tous les côtés, puisqu'elle est en formation carrée. Eh bien, le sage doit faire de même avec ses vertus, afin qu'elle soit prête pour affronter tous les dangers. Donc, il soit vraiment fortifié de toutes parts. Il dit qu'un soldat qui est seul, qui n'a pas reçu d'instruction, a peur de tout et de rien, surtout de rien, s'il n'est pas préparé. Et d'ailleurs, il a souvent peur de ce qui ne devrait pas lui faire peur. Le sage, lui, il est prêt à tout affronter.
la pauvreté, le deuil, la souffrance. Il ne reculera pas, il va affronter ses souffrances et il passera à travers. Mais il dit que nous, donc ici il englobe Lucilius et lui-même, nous avons tellement vécu dans les vices, mais qu'il est difficile de s'en débarrasser. Il dit on ne peut même pas s'en laver comme étant comme une salissure, on en est complètement imprégné. Et d'ailleurs il se pose une question, pourquoi est-ce que la stupidité, stultitia, c'est vraiment un mot qu'il utilise souvent, nous tient-elle, donc nous tient enfermés, de façon si obstinée? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous laisse pas tranquilles? Alors il dit d'abord, primo, nous ne la repoussons pas avec force. Voilà, on n'est pas assez puissant dans le fait de la repousser. Deuxièmement, nous ne croyons pas assez aux vérités qui ont été trouvées par les sages. On ne leur ouvre pas suffisamment notre cœur. Et il dit comment est-ce qu'on peut apprendre comment on peut faire pour résister aux vices si on ne laisse à la philosophie que le temps qui nous est laissé par nos vices. Donc il l'a déjà dit, il faut vraiment y consacrer tout le temps. Et c'est elle, la philosophie, qui nous laissera du temps pour autre chose, et pas l'inverse. Donc il dit, nous n'y consacrons pas assez de temps, et alors nous nous arrêtons à la surface. Ce qui nous en empêche le plus, c'est qu'on est trop vite content de soi. Ça c'est quelque chose qu'il n'a pas encore dit. Si quelqu'un dit qu'on est quelqu'un de bien, on va être d'accord avec lui. On va encaisser toutes les flatteries sans pudeur. On est d'accord avec les gens qui vont dire qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus sages, alors qu'on sait que ces paroles viennent de menteurs. Pour ceux qui savent accepter les compliments, même s'ils sont faux. Et le pire, dit-il, c'est que nous voulons être admirés, loués, pour des choses contraires à notre intention. Il dit souvent quelqu'un qui est maltraitant, eh bien, il va vouloir qu'on l'admire pour sa douceur. Quelqu'un qui vole, il va vouloir qu'on l'admire pour son honnêteté. Quelqu'un qui est immodéré, un fêtard invétéré, va vouloir qu'on le glorifie, qu'on l'admire pour sa tempérance. Donc il dit les gens ne se rendent vraiment pas compte et souvent même sont dans l'inverse de ce qu'ils sont vraiment. Et donc, puisqu'on y croit, on ne veut pas changer parce qu'on se croit très bon, Optimus. Il dit Alexandre, on devrait prendre exemple sur Alexandre le Grand, alors qu'il était blessé, a dit « Tout le monde jure que je suis le fils de Jupiter, parce que voilà, il a été reconnu comme étant le fils vivant de Jupiter sur Terre. » Et il dit « Cette blessure, donc il avait une blessure à la jambe, cette blessure me crie que je suis un homme. » Donc prenons-le comme exemple, l'adulation nous rend fous, chacun de notre sphère respective, évidemment. Nous devrions plutôt dire à ces gens qui nous admirent que nous ne connaissons pas encore la satiété. Par exemple, on va manger beaucoup plus que notre estomac ne le peut, alors que les animaux, par exemple, ne le font pas. Et dire aux personnes, je ne suis pas celui que vous pensez. Alors voici quelques indices pour te montrer que tu n'es pas encore sage, lui dit-il. Le sage, il est plein de joie, paisible, une joie paisible et inébranlable. Toi, est-ce que tu n'es jamais triste? Est-ce que tu n'espères jamais rien pour l'avenir? Est-ce que tu ressens cette tension, ténor, cette tenue de l'âme élevée, de la satisfaction de soi-même? Si oui, alors tu es parvenu au sommet du bien humain. Mais, toi comme moi, nous cherchons la sagesse au milieu de biens trompeurs, et cela n'apporte que de la souffrance. Tout le monde cherche la joie, gaudium, mais on ne sait pas comment atteindre cette grande joie stable. Alors, l'un va la chercher dans les banquets, l'autre dans l'ambition, l'un avec une maîtresse, l'autre dans des études qui ne guérissent rien. Ce sont tous des amusements trompeurs et courts, comme l'ivresse, que nous payons d'un dégoût suite à une heure d'allégresse. Alors, comme les applaudissements, dit-il aussi, qui acquis au prix d'une grande inquiétude seront à expier au même prix. Donc souvent, je ne sais pas vous, mais parfois on a des fêtes dans lesquelles on se sent extraordinaire, on a bu un petit verre, c'est magnifique, et puis le lendemain on le regrette fortement. Ouais.
Ça ne vous est jamais arrivé, je suis sûre. Alors, donc il lui dit, songe à ceci, l'effet de la sagesse, c'est une joie égale. L'âme du sage, c'est comme le monde au-dessus de la lune, toujours serein. Bon, on voit que Sénèque ne connaissait pas les conquêtes spatiales, mais à l'époque. La joie naît de la conscience de nos vertus. Donc seul peut avoir la joie, l'homme courageux, juste, tempérant. Donc la joie est en fait la conséquence de la sagesse. Donc, j'essaie de remonter mes lunettes. Donc les sots et les gens mauvais n'ont pas de joie. Bien non, parce qu'après leur beuverie, leurs orgies, ils doivent effectivement avouer que c'était de fausses joies, comme l'avait dit Virgile au tout début. Et chaque nuit d'ailleurs, les débauchés pensent que c'est la nuit suprême, donc c'est aussi une preuve que ce n'est pas égal. La vraie joie, celle des dieux et de leurs émules, est sans fin, sans interruption. Alors, cette joie, elle aurait une fin si elle était prise ailleurs, donc si elle venait de l'extérieur de nous. Mais comme nous ne la tenons de personne, c'est personne qui nous l'a donnée, personne d'autre ne peut en disposer. Et la phrase que j'ai retenue aujourd'hui, c'est celle avec laquelle Sénèque termine. Quod non dedit fortuna, non eripit. Ce que la fortune n'a pas donné, elle ne le reprend pas. Donc, on peut le prendre dans les deux sens, mais ici l'idée c'est que notre bonheur, notre joie, vu qu'elle ne vient pas de la fortune, du sort, eh bien elle ne peut pas nous la reprendre. Quoi qu'il arrive, quels que soient les malheurs qui vont me tomber dessus, elle ne peut pas me reprendre cet état de joie, comme elle ne peut pas reprendre la sagesse. On a dit que Sénèque a dit que la sagesse c'est quelque chose qui s'acquiert mais qui ne peut pas se perdre. Alors, on peut retenir plusieurs choses de cette lettre qu'il faut faire attention à ne pas se laisser griser parce qu'alors évidemment les vertus sont bien loin, que ce soit dans l'ivresse, dans la renommée. On peut être vraiment ivre par le fait d'être reconnu, applaudi, et on va perdre un peu la tête. On peut trouver d'autres choses. Et qu'on cherche aussi le bonheur dans des faux biens. Donc ça on l'a déjà dit, qu'on va essayer, comme si on la cherche dans de faux biens, ces faux biens c'est quelque chose d'éphémère, ou cette joie est éphémère, eh bien on ne sera jamais rassasié. Et aussi retenir donc, que les stoïciens ne rejettent pas la joie. Alors ce qu'ils rejettent c'est voluptas, le plaisir, mais la joie, donc quelque chose, cette joie profonde, alors qu'on pourrait peut-être appeler le bonheur, ça dépend des conceptions de chacun, ce n'est pas un but pour le stoïcien, ça va être la conséquence, quand le sage a conscience qu'il a toutes ses vertus. Voilà, et donc il est dans un état de sérénité absolue. Alors, je vous retrouve demain. Demain, c'est une toute petite lettre. J'ai regardé, il y a une page. Il était fatigué après avoir écrit 2 grandes lettres comme ça, bien sûr. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.